Bonjour, nous allons aborder maintenant les deux dernières, l'avant-dernière, plus exactement l'avant-dernière forme de la coulpe vaniteuse, à savoir la culpabilité. Cette culpabilité qui est, euh, qui est omniprésente, qui est ce sentiment de pas se sentir bien, qui est très que l'on ressent très fortement. Alors, dans la culpabilité, vous avez la culpabilité essentielle et la culpabilité exaltée. Et il faut bien faire la différence entre les deux parce que sinon, on va pas pouvoir lutter contre. Et vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans la tâche exaltée, c'est le désir essentiel dévié, c'est-à-dire c'est je veux bien faire et je m'oriente mal, donc ça part d'un bon sentiment, mais c'est dévié. Dans la sentimentalité, on voit assez rapidement la prise en pitié, on voit une exagération aussi d'une empathie. Mais vous voyez, l'empathie est positive alors que la sentimentalité est négative. Eh bien, dans la culpabilité essentielle est positive et la culpabilité exaltée, exagérée, elle est elle est négative et elle sera exagérée ou inhibée, c'est-à-dire elle sera exaltée ou refoulée. Donc en fait, on a trois formes de culpabilité, la vraie culpabilité, la culpabilité essentielle, et puis la culpabilité exaltée qui est exagérée, et la culpabilité inhibée qui est la culpabilité refoulée. Donc on va bien faire la distinction entre ces trois formes de culpabilité. Notre culpabilité est essentielle d'abord parce que c'est de là que va... d'abord c'est naturel, et d'autre part, tout part de là parce que c'est en n'acceptant pas cette culpabilité essentielle que nous créons nos propres problèmes. On a toujours compris que comprenez bien que nous créons nos propres difficultés, nous créons nos propres problèmes. Les problèmes ne viennent pas de l'extérieur. Encore une fois, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de nous. Nous n'avons pas naturellement des problèmes. Nous créons nos propres problèmes. Le sens de la vie est donné par la correction naturelle de la justice immanente. Alors la justice immanente, c'est le fait de... C'est donné par le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est d'accepter qu'on fasse des erreurs, qu'on ne soit pas parfait. La nature est très bien faite. Quand on peut faire des erreurs, mais la nature va vous aider à les rectifier naturellement. Si vous écoutez la nature, si vous ne l'écoutez pas, effectivement, on va déformer de plus en plus. Une plante qui peut s'orienter un petit peu à droite, un petit peu à gauche, si elle ne s'oriente pas vers le maximum de soleil, il y aura des capteurs qui vont l'aider à retrouver la bonne direction. Eh bien, la justice immanente, c'est la même chose. La justice immanente va nous aider à retrouver les bonnes valeurs, les valeurs essentielles dont nous avons besoin. Par exemple, parce que c'est important que vous compreniez cette rectification et ce feedback, cette boucle de rétroaction qu'est la justice immanente. Si vous faites quelque chose pour dont l'objectif est un but extérieur,
eh bien, se mesure à l'extérieur, eh bien, vous voyez bien que l'extérieur ne dépend pas de vous. Et comme il ne dépend pas de vous, eh bien, vous serez très rapidement en échec par rapport à ce que vous souhaitez, parce que comme ça ne dépend pas de vous, vous n'avez aucune maîtrise. Et si c'est extérieur, c'est que vous avez imaginé quelque chose. Et quand on imagine, c'est très souvent on se trompe pour la bonne et simple raison que concevoir le monde, c'est bien trop compliqué et on ne peut pas concevoir le monde. On ne peut pas concevoir le monde dans le futur. Déjà, dans le présent, en l'observant, on se rend compte qu'on ne comprend pas tout. Alors, le concevoir dans le futur, c'est totalement impossible, impensable. Et donc, si vous avez un objectif extérieur, vous ne pouvez pas le contrôler. Si vous ne pouvez pas le contrôler, ben vous serez vraiment très rapidement en dehors des clous et vous allez ressentir cette justice immanente ce sentiment de mal-être qui vous rappelle à l'ordre tout simplement. Ce sentiment de mal-être, c'est simplement parce que quand par exemple vous êtes énervé contre quelqu'un, eh bien vous vous rendez compte que cet énervement n'aboutit à rien, n'apporte rien, et vous vous sentez pas très 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 bien. Alors que quand vous êtes gentil, déférent, respectueux vis-à-vis des autres, vous l'êtes vis-à-vis de vous-même, et si vous l'êtes vis-à-vis de vous-même, vous allez vous sentir bien. Alors, voilà ce qu'est la justice immanente. J'espère que réécouter peut-être plusieurs fois pour bien comprendre. La culpabilité essentielle nous corrige. Donc la culpabilité essentielle, le fait de se sentir coupable, eh bien, le fait de se sentir coupable nous permet de corriger notre attitude. Si ce sentiment, il est tellement fort que Diel l'a appelé la coulpe vaniteuse, la coulpe vitale dans un premier temps. C'est la coulpe vitale, c'est issu de la culpabilité donc essentielle, la culpabilité, et c'est dans ce sens que Diel l'avait appelé initialement. Il a appelé la coulpe vitale, c'est cette culpabilité essentielle, mais il voulait la différencier du terme culpabilité, donc il l'a appelé coulpe. Et c'est ce qui nous permet, c'est notre élastique qui nous permet de revenir dans le droit chemin. Hein. Je dis élastique parce que il faut une certaine souplesse dans notre façon d'être. Sinon, c'est du moralisme, et le moralisme, c'est une rigidité, et la rigidité nous crée que des difficultés, alors là, très rapidement, presque immédiatement, parce que vous n'avez plus aucune adaptabilité. Si vous n'avez plus d'adaptabilité, alors sans être adaptable, vous allez tout de suite être en déséquilibre par rapport à vous-même dans ce monde extérieur. Donc ne pas respecter la justice immanente, JI, justice immanente, ça crée des angoisses. Et c'est ces angoisses, ce sentiment de ne pas être bien, ces angoisses qui vont forcément nous faire réagir, hein, parce qu'on n'aime pas rester dans des angoisses. Donc c'est ça qui est l'élément de la boucle de retour qui va nous faire revenir à la case départ, revenir à la case de la réalité.
Donc l'angoisse qui vient de la culpabilité essentielle crée des... Alors cette angoisse, la culpabilité essentielle crée des angoisses, hein, ce qu'on vient de voir, et ces angoisses chez l'enfant, d'abord il comprend pas ce que c'est, il comprend pas d'où ça vient, ça c'est normal, et ça crée des révoltes, parce que c'est quelque chose qui est énervant, c'est quelque chose de désagréable. Alors quand il est soumis à quelque chose de désagréable, eh bien très rapidement, il, euh, il, il explose, si je puis dire, il explose en face à cette injustice, hein, qu'il ressent. La justice immanente, c'est vraiment ce qui nous ramène dans le droit chemin, de ne pas nous énerver, de nous respecter, d'avoir confiance en nous, de tout ça, c'est le droit chemin entre guillemets. Et vous voyez que le droit chemin, avoir confiance en nous, ça n'a rien d'exaltant, c'est simplement quelque chose de naturel. Hein, on se poserait même pas la question, on ne devrait même pas se poser la question, on devrait avoir tout simplement confiance en nous. Mais l'enfant fait plein d'expériences, et dans ces expériences, eh bien, il va au-delà de respecter, si je puis dire, parce qu'il veut tester les limites. Hein. Est-ce que si je fais une bêtise, qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. Donc, il enfreint la justice immanente. Et enfreindre la justice immanente crée une injustice. Et face à l'injustice, on devient foudrage, on devient révolté. Est-ce que vous comprenez bien la logique psychologique, psychique qui se met en place dans ça? Donc, c'est ça qu'il va falloir rectifier, c'est ça qu'il va falloir apprendre à l'enfant, hein, de façon à ce qu'il respecte un petit peu mieux la justice immanente, au lieu de vouloir créer sa propre justice. Dites-vous que pour que l'enfant comprenne, c'est toujours, hein, mettre les doigts dans la porte. Il va le faire. Il va créer des situations dans lesquelles il va tester, hein, jusqu'où il peut aller. Il teste ses parents, il teste sa maîtresse à l'école, il teste les adultes, il teste l'ordre public, hein, il va essayer de frauder, de sauter par-dessus la barrière au lieu d'avoir à payer, de se discipliner. Il voit la discipline comme quelque chose de négatif. Il ne voit pas, mais il le voit d'autant plus que de façon négative, d'autant plus qu'il n'accepte pas une certaine contrainte. Alors, ça c'était pour la culpabilité essentielle. Cette culpabilité essentielle est présente à chaque instant. C'est la justice immanente, la culpabilité essentielle, elles sont présentes à chaque instant, tout comme la satisfaction est potentiellement présente à chaque instant. Si vous faites quelque chose de bien, si vous êtes bien avec vous-même, eh bien, vous serez heureux et vous serez satisfait. C'est un guide dans notre vie, dans nos choix essentiels. Nos choix essentiels, c'est trouver le bon partenaire. Notre choix essentiel, c'est trouver le métier dans lequel on sera épanoui, c'est-à-dire on aura l'intérêt et le sentiment d'être en accord avec l'évolution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont même plus en accord, qui sont déchirés entre la réussite extérieure et la réussite intérieure, c'est-à-dire ne pas respecter l'écologie, ne pas respecter la déontologie, construire des armes, etc. Ça crée un conflit intérieur, parce qu'on n'est pas là pour tuer les gens, c'est pas naturel de vouloir tuer les gens.
c'est un sentiment, un sentiment déjà de dérèglement intérieur, parce que l'espèce n'est pas là pour s'entretuer, l'espèce est là pour avoir une force d'adaptation plus grande. Il faut faire face à nos responsabilités d'avoir des enfants. Et ça, cette responsabilité, nous la mesurons pas. On a des enfants et après on se pose la question, il serait peut-être temps de comprendre ce qu'est un enfant, ce qu'est l'éducation, pourquoi j'en ai, qu'est-ce que j'ai à faire. Et déjà, seul, on a un gros problème à résoudre, c'est celui du sens de la vie. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Alors quand on a un enfant, c'est doublement double peine, si je puis dire, parce que non seulement qu'est-ce que je dois faire pour moi, mais qu'est-ce que je dois faire aussi vis-à-vis de mon enfant pour lui permettre d'évoluer, de grandir correctement. Et pour ça, savoir d'abord que la perfection n'existe pas, à commencer par la nôtre. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, commençons par voir notre responsabilité qui est la plus importante. Parce que si on commence pas par la voir, comment voulez-vous que nos enfants s'en rendent compte et puissent avancer dans la vie. La culpabilité, maintenant, vous avez vu, on a vu la culpabilité essentielle. Maintenant, on va voir les deux déformations de la culpabilité. La culpabilité exaltée, exagérée par la faute, pour se justifier de ne pas avoir et ne pas pouvoir la rectifier. C'est-à-dire que quand vous faites une petite erreur, on peut rectifier la petite erreur, il n'y a pas de problème. Mais quand on est, au contraire, quand l'erreur est trop grosse, c'est même plus la peine d'essayer de la rectifier. C'est un petit peu ce qui est grave à l'heure actuelle, c'est de faire peur aux jeunes, à la jeune génération, avec l'écologie, le réchauffement climatique, etc. Parce que cette jeune génération dit puisque c'est plus possible, alors à quoi bon? Donc ça m'intéresse pas, je me laisse aller, et je vais continuer à avoir de plus en plus de climatisation, etc., en ne voyant pas que c'est une fuite en avant et que plus on essaye de climatiser et plus on crée un réchauffement climatique. C'est très intéressant comme image et comme on va à l'envers, on marche sur la tête, on va à l'envers de ce qui existerait. On cherche à réduire la chaleur et qu'est-ce qu'on fait? On la produit. Je veux dire, quelques secondes de réflexion devraient permettre immédiatement de se dire on fait une erreur. Au lieu de chercher une adaptation, on fait le contraire, on va dans la facilité. Et c'est pas la facilité de la climatisation qui rend une adaptation possible. Bon. Donc vous voyez qu'en exagérant la faute, elle devient non maîtrisable, elle est tellement grande qu'on ne va même pas, ça devient une justification pour ne pas essayer de la rectifier. C'est ça qui nous arrive la plupart du temps dans la culpabilité exaltée, donc exagérée. Il est très facile de rectifier une erreur, il suffit de la voir, c'est aussi simple que ça. Les gens me disent, mais comment je peux changer? Regarde le mal que ça te fait. Si tu vois le mal que ça te fait, maintenant, choisis entre les deux. Est-ce que tu veux continuer à avoir mal en te tapant sur la tête ou est-ce que tu veux arrêter de te taper sur la tête? Tu verras, ça fera beaucoup moins mal. Voyez, c'est tellement basique que les gens l'oublient carrément et ne veulent pas le voir surtout. Et donc, on cherche à se faire peur en exagérant notre faute. C'est ça. Si vous comprenez cette phrase, vous allez voir que vous accepterez la faute que vous avez faite, qui n'est pas si catastrophique et qui permettra de trouver la solution. Parce que si vous n'exagérez plus la faute,
vous trouverez, elle va disparaître. Vous n'aurez plus cette culpabilité. Vous n'aurez plus ces angoisses. Et si vous n'êtes plus angoissé, ben vos enfants ne le seront plus non plus. La culpabilité refoulée, la deuxième forme, vous avez la culpabilité exaltée, la culpabilité refoulée, exaltation, inhibition. Donc, par définition, si elle est refoulée, elle est cachée. Si elle est cachée, ben elle se voit pas. Hein. C'est un petit peu logique, mais c'est la psychologique, c'est ça. Hein. Donc, il faut la détecter par l'ambivalence, parce que quelque chose qu'on ne voit pas, on peut le déduire. Et quand je dis ça se voit pas, ça se voit pas. C'est votre processus de fonctionnement psychique fait en sorte que c'est masqué. Et si c'est masqué, eh bien, vous ne le verrez pas. Donc, la seule possibilité, c'est de faire un raisonnement causal en disant si je suis exalté, je suis inhibé. Ou si je suis inhibé, je suis exalté. Où est mon exaltation? Parce que l'inhibition, on la voit pas, donc il faut chercher l'exaltation. L'exaltation, c'est la culpabilité exaltée et c'est une culpabilité exagérée. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Donc, vous le voyez précédemment, on exagère la faute. Dites-vous, si j'exagère ma faute, alors ça va se transformer en sentimentalité. Hein. J'exagère ma faute, oh là là, hop, et on commence à fondre en larmes. Voilà. Donc voilà pourquoi la culpabilité refoulée et comment elle est reliée à la culpabilité exaltée. D'accord? Si nos enfants font des erreurs, des bêtises et ça, on refoule notre faute essentielle qui est peut-être que je les ai mal élevés et accepter que je les ai mal élevés et accepter qu'ils ont leurs responsabilités. Donc pas seulement que c'est de ma faute, mais aussi pour pondérer cette culpabilité, il faut voir que l'enfant a 100% de sa responsabilité. Et si vous voyez que l'enfant a 100% de sa responsabilité aussi, eh bien, c'est pas une justification pour dire c'est pas la peine de m'en occuper. Non, c'est simplement pour dire vous avez votre erreur que vous devrez corriger. Et mon enfant aura son erreur à corriger. Hein. Vous ne pouvez pas corriger les erreurs de tout le monde. Commencez par corriger la vôtre, en premier. Après, on verra pour les autres. Et si chacun commençait à balayer devant sa porte, vous verrez, ce serait beaucoup plus simple. Alors, les transformations qu'on a vues, c'est quoi? C'est d'une part que vous avez une culpabilité essentielle, c'est naturel. C'est la force de rappel, c'est le retour essentiel qui fait que la nature nous a dotés de la capacité, comme l'instinct pour l'animal nous a dotés d'une capacité introspective qui permet de voir, de comprendre les erreurs qu'on fait. Alors, il y a la culpabilité refoulée qui est barrée des deux côtés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y avoir tellement accès, on ne peut y avoir accès que par l'ambivalence de la culpabilité exaltée, du fait que cette culpabilité essentielle, on l'exagère. Et comme on l'exagère, eh bien, c'est une justification pour pas l'avoir. Donc, si vous l'exagérez, c'est une justification pour pas l'avoir, et si vous l'exagérez, c'est que vous ne voulez pas l'avoir. Donc, dites-vous bien que j'exagère, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir ma faute. C'est ça la culpabilité refoulée. Hein. Je ne veux pas voir ma faute parce que ma faute est tellement grande que je n'arriverai jamais à la réduire. Bon. Et si vous comprenez ça, ça y est, vous avez compris comment ça fonctionne. Hein. Et ne pas vouloir voir sa faute crée une culpabilité, renforce la culpabilité essentielle. Donc, la culpabilité essentielle, elle est exagérée pour ne pas la rectifier. Le fait de l'exagérer fait qu'elle est inhibée, qu'elle est refoulée. Le fait qu'elle soit refoulée fait que, c'est-à-dire que si vous voulez pas voir votre faute, eh bien, vous ne faites que
l'augmenter en faisant ça. Donc elle renforce ce cercle, et vous voyez, c'est un cercle vicieux négatif qui fait que la culpabilité essentielle est de plus en plus forte, et elle va créer de plus en plus de culpabilité exaltée, et donc de culpabilité refoulée. Pour vous montrer à quel point on ne sort pas de notre, on ne peut pas sortir de notre erreur tant qu'on n'a pas compris le fonctionnement qui s'auto-entretient dans le problème de la culpabilité. Alors on verra aussi que chacune des des formes, des catégories de la culpe vaniteuse est ambivalente d'une autre forme de la culpe vaniteuse. Alors, donc, non seulement chacune des erreurs s'auto-entretient, se grandit, s'augmente naturellement, mais en plus de ça, elle se renvoie la balle. Donc d'une culpabilité, on va passer à une sentimentalité, d'une sentimentalité à une accusation, l'accusation à la vanité, et ainsi de suite. Et donc, ça va devenir assez complexe pour pouvoir démêler tout ça, et c'est la raison pour laquelle il vous faut au début au moins un thérapeute pour vous aider à vous objectiver et à objectiver ce raisonnement faux que vous faites en permanence. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. La culpabilité de l'enfant et des parents. Alors, il faut bien comprendre ce que je vous ai dit déjà, mais je vais répéter, que l'enfant est naturellement coupable par rapport à ses parents. L'enfant se sent comme il sent qu'il est aidé par ses parents, que sans ses parents, il ne pourrait pas vivre. Donc, pour lui, ses parents sont quelque chose qu'il faut préserver. C'est quelque chose qui a de la valeur. C'est naturel. C'est la justice immanente qui lui dit « mais tes parents sont fondamentaux ». Et ses parents, si ses parents sont déficients, il en porte la responsabilité. Et il se croit responsable des erreurs de ses parents. Et ça, il faut que vous le compreniez, parce que là, on revient à la base même de l'éducation, qui est que si vous ne faites pas le travail de rectification et de retrouver, d'arriver à vous contrôler, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, eh bien l'enfant, lui, se sentira coupable d'avoir des parents qui ne sont pas capables de se contrôler, qui boivent un petit peu trop, qui fument un petit peu trop, qui s'énervent un petit peu trop, qui sont trop sentimentaux, qui sont trop en train de se plaindre, qui sont trop en colère, en accusation, etc., etc. Donc, commencez par vous contrôler pour aider vos enfants à ne pas se croire responsables, parce que si vous n'êtes pas déficient, ils ne se sentiront pas responsables. Si vous êtes déficient, alors ils se sentiront responsables. Donc, arriver à vous maîtriser, c'est le plus important. Les parents également se sentent toujours responsables envers leurs enfants. Ça marche dans les deux sens aussi. On a des enfants et on se sent responsable de ses enfants, mais on s'en sent tellement responsable qu'on devient nerveux, névrosé à partir du fait qu'on a des enfants. On n'arrive pas à accepter tout simplement que ils sont là et qu'on a besoin. Je veux dire, c'est l'amour qu'on va leur donner sera un amour réciproque qu'on va recevoir, et c'est trop fondant. Un enfant qui vient vers vous et qui vous embrasse, c'est irrésistible. C'est quelque chose de fantastique. Donc, pour goûter cette joie, eh bien, il faut que vous arriviez à vous contrôler vous-même.
Il ne s'agit pas de savoir qui est responsable, car chacun est responsable à 100%. Hein. La responsabilité, elle est toujours partagée et on est toujours responsable à 100%. L'enfant est responsable à 100%, vous êtes responsable à 100%. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour ce qui est un concept très important, la culpabilité. Enfin, tous les concepts sont très intéressants et sont très fondamentaux. Mais enfin, celui-là comme les autres. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute, comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.